Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors, où est-ce que je l'ai mis, le copain, l'euro-dollar? Ici, le voilà. Alors, l'euro-dollar, eh bien, cette semaine nous fait une semaine haussière, après avoir atteint la zone des 1,2028 que j'avais désigné depuis le franchissement du 6 juillet. Bon, vous allez me dire, ça n'a pas fait 1,2028, ça fait au plus bas 1,2042. Bon, je suis désolé pour celui qui visait le top maximum. Enfin bon, la zone a été pour moi atteinte. C'est plus une question de zone que de vraiment point pile poil. Autre chose, oui, donc je disais, cette semaine, retour haussier avec un retour au-dessus de la M20. Alors je vous avais à signaler, comme je le fais souvent, lorsqu'on a un franchissement de support ou de résistance, on a généralement un pullback. Alors attention ici, il semblerait que vendredi, la zone des 1,2362 qui avait été franchie au début juillet vient d'être retestée avec une réjection du cours qui reste de toute façon pour l'instant au-dessus de sa M20. Donc on serait probablement devant le pullback attendu et il faudra attendre lundi pour voir si la séance se poursuit à la hausse, revenir au-dessus des 1,2439 qui est la zone de la M50, ou si c'est un pullback dans une tendance baissière avec une poursuite de la baisse, et là on irait sur les 1,1910. Il faudra attendre lundi pour avoir une confirmation graphique. Dans le cas où le cours poursuit, eh bien on visera ensuite les 1,2671. Enfin, bon, je vous montrer tout ça avec des flèches comme vous aimez bien juste après. Alors le MACD, ça c'est un bon signe, le MACD recroise à la hausse avec un signal qui redevient haussier. Donc ça c'est assez encourageant pour un retournement de tendance sur le MACD. Le RSI ressort une nouvelle fois de sa zone d'accélération baissière, mais reste dans une zone neutre pour l'instant, en dessous de 5 ans, donc pas d'accélération haussière en vue. Au contraire, on essaie de se battre pour sortir la tendance baissière. Et le stochastique, lui, également, est au-dessus de son signal qui est également haussier et devrait poursuivre. Donc, au point de vue des indicateurs, le MACD, le stochastique sont en retournement haussier, ce qui nous indique une poursuite de la hausse. Attention, le RSI nous dit, on est en dessous de 5 ans, donc cette hausse n'est pas du tout puissante, n'a pas vraiment d'impulsion forte et pourrait se retourner à n'importe quel moment. Au niveau des objectifs, donc je vous ai dit ici, la zone de la M50 vers 1,2439 serait le test pour les haussiers pour une poursuite du cours. Donc d'abord, tester la zone ici, 1,2438, 1,2439. Ensuite, on poursuivrait, si on arrive à franchir la zone des 1,2439, sur un objectif haussier des 1,2671. Ne visons pas plus pour l'instant. Alors, si ce n'est qu'un pullback, on devrait plutôt revenir en premier plan sur les 1,2190, les 1,2028, la zone des 1,2028 ensuite, avec comme objectif les 1,1910, ce qui obligerait, comme je vous l'ai noté ici, là, en dessous de cette zone, eh bien, ça sent QE3 à planer. Peut-être que c'est déjà en cours maintenant, mais je ne sais pas, j'ai pas encore vu de signaux avant-coureurs de ça. Tout le monde en parle, mais personne ne le voit. Enfin bon. Donc, attentif vraiment pour lundi. Très important, les 1,2439. Si on clôture au-dessus de la M50 et des 1,2439, on pourra viser 1,2671. Par contre, si dès lundi on est rejeté et qu'on repasse sous la M20 dans la séance de mardi, eh bien, on visera plutôt les 1,1910. Alors, je tenterai de vous faire encore un petit briefing estival courant de semaine. Mais c'est pas sûr. Je dois encore faire quelques visites en famille. Voilà. Je vous laisse. Je vous dis un rendez-vous pas la semaine prochaine, mais en tout cas après le 6 août, retour normal de l'activité du site. Merci à tous, à bientôt. Je vous laisse toujours l'adresse mail pour reprendre quelques infos. Posez des questions, n'hésitez pas. Et venez sur le site voir les analyses d'indices et de matières premières.